De Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, préparation au règne du Christ. Marque de la véritable dévotion à la Sainte Vierge. Après avoir découvert et condamné les fausses dévotions à la Sainte Vierge, il faut en peu de mots établir la véritable, qui est, premièrement, intérieure, deuxièmement, tendre, troisièmement, sainte, quatrième, constante et cinquièmement, désintéressée. Premièrement, la vraie dévotion est intérieure. Premièrement, la vraie dévotion à la Sainte Vierge est intérieure, c'est-à-dire elle part de l'esprit et du cœur. Elle vient de l'estime qu'on fait de la Sainte Vierge, de la haute idée qu'on s'est formée de ses grandeurs et de l'amour qu'on lui porte. Deuxièmement, la vraie dévotion est tendre, c'est-à-dire pleine de confiance en la très Sainte Vierge comme d'un enfant dans sa bonne mère. Elle fait qu'une âme recourt à elle en tous ses besoins de corps et d'esprit, avec beaucoup de simplicité, de confiance et de tendresse. Elle implore l'aide de sa bonne mère en tout temps, en tout lieu et en toute chose. Dans ses doutes pour en être éclaircis, dans ses égarements pour être redressés, dans ses tentations pour être soutenus, dans ses faiblesses pour être fortifiés, dans ses chutes pour être relevés, dans ses découragements pour être encouragés, dans ses scrupules pour en être ôtés, dans ses croix, travaux et traverses de la vie pour être consolés. Enfin, en tous ses maux de corps et d'esprit, Marie est son recours ordinaire, sans crainte d'importuner cette bonne mère et de déplaire à Jésus-Christ. Troisièmement, la vraie dévotion à la Sainte Vierge est sainte, c'est-à-dire qu'elle porte une âme à éviter le péché et imiter les vertus de la très Sainte Vierge, particulièrement son humilité profonde, sa foi vive, son obéissance aveugle, son oraison continuelle, sa mortification universelle, sa pureté divine, sa charité ardente, sa patience héroïque, sa douceur angélique et sa sagesse divine. Ce sont les 10 principales vertus de la très Sainte Vierge. Quatrièmement, la vraie dévotion à la Sainte Vierge est constante. Elle affermit une âme dans le bien et elle la porte à ne pas quitter facilement ses pratiques de dévotion. Elle la rend courageuse à s'opposer au monde dans ses modes et ses maximes, à la chair dans ses ennuis et ses passions, et au diable dans ses tentations, en sorte qu'une personne vraiment dévote à la Sainte Vierge n'est point changeante, chagrine, scrupuleuse, ni craintive. Ce n'est pas qu'elle ne tombe et qu'elle ne change quelquefois dans la sensibilité de sa dévotion. Mais si elle tombe, elle se relève en tendant la main à sa bonne mère. Si elle devient sans goût ni dévotion sensible, elle ne s'en met point en peine. Car le juste et le dévot fidèle de Marie vit de la foi de Jésus et de Marie et non des sentiments du corps. Confère Hébreux 10, 38. Cinquièmement, enfin, la vraie dévotion à la Sainte Vierge est désintéressée. C'est-à-dire qu'elle inspire à une âme de ne se point rechercher, mais Dieu seul dans sa Sainte Mère. Un vrai dévot de Marie ne sert pas cette auguste reine par un esprit de lucre et d'intérêt, ni pour son bien temporel ni éternel, corporel ni spirituel, mais uniquement parce qu'elle mérite d'être servie et Dieu en elle. Il n'aime pas Marie précisément parce qu'elle lui fait du bien ou qu'il en espère d'elle, mais parce qu'elle est aimable. C'est pourquoi il l'aime et il la sert aussi fidèlement dans les dégoûts et sécheresses que dans les douceurs et ferveurs sensibles. Il l'aime autant sur le calvaire qu'aux noces de Cana. Oh, qu'un tel dévot de la Sainte Vierge, qui ne recherche en rien dans les services qu'il lui rend, est agréable et précieux aux yeux de Dieu et de sa Sainte Mère. Mais qu'il est rare maintenant. C'est afin qu'il ne soit plus si rare que j'ai mis la plume à la main pour écrire sur le papier ce que j'ai enseigné avec fruit en public, et en particulier dans mes missions pendant bien des années. J'ai déjà dit beaucoup de choses de la très Sainte Vierge, mais j'en ai encore plus à dire,
et j'en omettrai encore infiniment plus, soit par ignorance, insuffisance ou défaut de temps, dans le dessein que j'ai de former un vrai dévot de Marie et un vrai disciple de Jésus-Christ. Oh, que ma peine serait bien employée si ce petit écrit, tombant entre les mains d'une âme bien née, née de Dieu et de Marie et non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, Jean 1,13, lui découvrait et inspirait par la grâce du Saint-Esprit l'excellence et le prix de la vraie et solide dévotion à la très sainte Vierge que je vais décrire présentement. Si je savais que mon cœur criminel put servir à faire entrer dans le cœur les vérités que j'écris en l'honneur de ma chère mère et souveraine maîtresse, dont je suis le dernier des enfants et des esclaves, au lieu d'encre, je m'en servirais pour former ces caractères dans l'espérance que j'ai de trouver de bonnes âmes qui, par leur fidélité à la pratique que j'enseigne, dédommageront ma chère et maîtresse des pertes qu'elle a faites par mon ingratitude et infidélité. Je me sens plus que jamais animé à croire et à espérer tout ce que j'ai profondément gravé dans le cœur et que je demande à Dieu depuis bien des années, savoir que tôt ou tard la très sainte Vierge aura plus d'enfants, de serviteurs et d'esclaves d'amour que jamais, et que par ce moyen Jésus-Christ, mon cher Maître, régnera dans les cœurs plus que jamais. Je prévois bien des bêtes frémissantes qui viennent en furie pour déchirer avec leurs dents diaboliques ce petit écrit et celui dont le Saint-Esprit s'est servi pour l'écrire, ou du moins pour l'envelopper dans les ténèbres et le silence d'un coffre, afin qu'il ne paraisse point. Ils s'attaqueront même et persécuteront ceux et celles qui le liront et réduiront en pratique. Mais qu'importe, mais tant mieux. Cette vue m'encourage et me fait espérer un grand succès, c'est-à-dire un grand escadron de braves et vaillants soldats de Jésus et de Marie, de l'un et l'autre sexe, pour combattre le monde, le diable et la nature corrompue, dans les temps périlleux qui vont arriver plus que jamais. Qui legit intelligat, qui potest capere capiat. Matthieu 24, 15 et 19, 12. Que celui qui lit comprenne, et que celui qui peut comprendre comprenne.